Bonjour. Alors, dans les derniers cours, on a vu les 5 premières méthodes de factorisation. Il nous en reste une à voir, c'est la méthode de la complétion de carré. On la garde pour la fin parce que c'est la plus compliquée. C'est la plus complexe. Elle combine plusieurs méthodes à la fois. C'est pour ça que c'est bien important d'essayer de faire une autre méthode avant. Donc, on dit tout le temps de les faire dans l'ordre, de vérifier. Est-ce que je peux faire de la mise en évidence simple, mise en évidence double, complétion, pas complétion, mais différence de carré. Sinon, est-ce qu'on peut faire, si on a un trinôme, entre autres, est-ce qu'on est dans un cas de trinôme carré parfait? Est-ce qu'on peut faire la méthode de produit-somme? Et si on a non à toutes ces questions, là, on est rendu à faire la méthode de la complétion de carré. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, pour cette méthode-là, on va aussi avoir un trinôme. Et on va regarder rapidement les étapes qu'on vous a décrites ici, mais on va voir que c'est quand même complexe dans le texte, donc on va vite aller voir un exemple pour simplifier tout ça. Alors, premièrement, on dit de mettre le coefficient A en évidence. C'est que devant ton X, si tu as un coefficient, pour la méthode de complétion de carré, on n'en veut pas de coefficient à cet endroit-là, ce qui fait qu'on va le mettre en évidence. Par exemple, si tu regardes ça ici, effectivement, ton x exposant 2, il a un coefficient. Donc, ce qu'on ferait, c'est qu'on irait le mettre en évidence à l'avant. On irait donc le factoriser, si on veut. Et ça nous donnerait x à la 2 plus 2x. Et comme le 12 ne se divise pas par 5, je le mettrai sous forme de fraction avec un 12 cinquième. Donc, de cette façon-là, je me retrouve avec une équation où le x n'a plus de coefficient directement en face de lui. Je peux donc faire de la complétion de carré et de cette partie-là, de la partie avec la parenthèse, et j'aurai tout simplement un 5 en avant de tout ça. Donc ça, c'est notre première étape qui consiste à mettre le A en évidence simple. Ensuite de ça, et c'est là que ça commence à se compliquer, on va aller voir le coefficient B. Donc, dans ce que j'ai ici, le coefficient B serait 2. Donc, on va voir ce coefficient-là et on va le mettre divisé par 2 et à la 2. Le but de tout ça, c'est de créer un trinôme carré parfait. Donc, je vais me mettre ça, je vais me prendre une autre couleur. Donc, on veut ajouter et soustraire cette partie-là ici parce que ça va nous créer un trinôme carré parfait. Ensuite de ça, on vous dit qu'on va on va résoudre notre trinôme carré parfait qu'on vient de créer. Et finalement, on va faire la différence de carré. Donc, tu vois que, tu sais, moi, je me suis marqué à côté, là. Oups, mon petit crayon ne veut plus fonctionner. OK. Moi, je me suis marqué, là. Ouf! OK, le texte, là, c'est un peu complexe. On fait beaucoup de choses. OK, donc on nous parle de B à la 2 sur 2, de faire une méthode de trinôme carré parfait, de faire une différence de carré. C'est une méthode qui est complexe. C'est pour ça que si c'est possible, on va aller faire d'autres choses avant. Alors, allons-y tout de suite avec un exemple, là, juste pour concrétiser tout ce que je viens de vous dire là, parce que là, c'est sûr que c'est flou dans ta tête. Alors, quand on regarde notre trinôme qu'on a ici, on commence par vérifier est-ce qu'il a un coefficient. La réponse est non. Donc, l'étape 1, on n'en a pas besoin, elle est déjà faite. Ensuite, on s'en vient à l'étape 2 et on veut aller trouver, on va aller compléter notre trinôme carré parfait et pour ça, on va prendre b divisé par 2 à la 2. Donc, ici, je vais mettre ça en vert pour être consistante avec mon surligneur. Donc, le 6, je vais aller le diviser par 2 et mettre tout ça à la 2. Ben, 6 sur 2, ça me fait 3. 3 à la 2, ça fait 9. Donc, dans mon équation, je vais réécrire mon x2 plus 6x, mais je vais aller ajouter 9 et je vais soustraire 9. C'est ce qu'on nous dit ici, d'ajouter et de soustraire la valeur que ça va nous donner avec notre b sur 2 à la 2. Et je ne dois pas oublier mon moins 7 qui était là, je le réécris. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté moins 9, j'ai ajouté plus 9 et j'ai ajouté moins 9. Ce qui fait que l'équation est égale à elle-même. On ajoute 9, mais on l'enlève par la suite, ce qui fait que ça va vraiment être égal à ce qu'on avait avant. Par contre, pourquoi on fait ça? C'est que nous, ici, on vient de se créer un trinôme carré parfait. Donc,
de cette façon-là, on va pouvoir aller résoudre notre trinôme carré parfait. Donc, on se rappelle que pour ça, tu dois avoir un carré parfait ici, un carré parfait ici, et que le terme du milieu doit être 1 fois 3 fois 2. Okay? Donc, 1 fois 3 fois 2, ça me donne bien 6. Donc, ça correspond aux caractéristiques du trinôme carré parfait. Alors, dans ce temps-là, c'est facile à résoudre. Je fais la racine carrée de x2 et je fais la racine carrée de 9, qui est 3. Et mon signe entre les deux, c'est le signe que j'avais devant b. Donc, je vais me retrouver avec x plus 3 à la 2. Donc, ça, c'est si je factorise la partie que j'ai mis ici avec une accolade rouge. Et je ne dois pas oublier que par la suite, j'ai moins 7 et moins 9. Et moins 7, moins 9, ça va me donner moins 16. Ce qui fait que quand j'ai fait tout ça, je me retrouve dans un cas de différence de carré. Donc, j'ai bien quelque chose au carré, avec un autre qui est un carré parfait, et j'ai une soustraction entre les deux. Donc, ma parenthèse au carré, quand je fais sa racine carrée, va devenir la parenthèse tout simplement. La racine carrée de 16 sera 4. Ça, c'est la première partie de ma différence de carré. La deuxième partie, c'est simplement la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir ici moins 4, j'ai plutôt plus 4. Dans ce cas-ci, tu vois, là, ici, j'ai pas mis ma parenthèse. Elle est inutile. Elle est inutile parce que j'ai rien devant la parenthèse que je dois aller distribuer. Même chose ici, je pourrais simplement aller effacer ma parenthèse. Ça, ça vous dérange, on la voit plus. Mais il faut faire attention avant de l'effacer, il faut s'assurer qu'il n'y avait pas un moins devant qu'on devait distribuer avant. Et là, je me retrouve avec x moins 1 et x plus 7. Et je vérifie à la fin, est-ce que j'ai bien terminé? Est-ce qu'il me reste des choses que je peux encore factoriser? Dans ce cas-ci, on a effectivement terminé. Donc, on voit que c'est quand même assez complexe. On va en faire un deuxième, question de se pratiquer. Donc, je regarde le B, je vérifie à l'avant, x n'a pas de coefficient, donc l'étape 1 est déjà complétée. Je m'en vais donc tout de suite à l'étape 2. L'étape 2 qui fait en sorte que je vais aller calculer la valeur de B sur 2 à la 2. Dans ce cas-ci, 9 divisé par 2, ça donne un nombre à virgule, ce qui fait que je vais le laisser en fraction et je vais dire, 9 à la 2, ça fait 81 et 2 à la 2, ça fait 4. Donc, pour compléter mon trinôme carré parfait, c'est 81 quarts que je vais devoir aller ajouter et soustraire à mon équation. L'équation devient donc x2 moins 9x. Je vais donc ajouter 81 quarts et par la suite, je vais venir le soustraire pour être sûr que c'est égal à ce que j'avais avant et je n'oublie pas le moins 36. Alors, je peux faire un trinôme carré parfait avec ce que j'ai ici. Je vérifie les conditions. X à la 2, je peux faire la racine. 81 quarts aussi, parce que je peux faire la racine de 81, c'est 9. La racine de 4, c'est une demi du quart. Donc, je vais être capable. Et si je vérifie le nombre qui est au milieu, ça devient 1 fois 2 fois 81 quarts. 81 quarts, excuse-moi. La racine fois 9 demi. Je vais faire la racine. Donc, je répète 1 fois 9 demi, qui est la racine de celle-ci, fois 2. Ça me donne bien 9. Donc, je suis dans un cas de trinôme carré parfait. Et donc là, ma factorisation de cette partie-là va donc être x moins 9 demi à la 2, moins, parce que j'avais bien un moins ici dans mon équation. Et par la suite, je dois aller faire moins 36, moins 81 quarts. Donc, si tu es bon en calcul, tu peux le faire à la main, dire je vais aller mettre ça sur 4, donc je fais x4 au dénominateur, x4 au numérateur, et tu vas soustraire tes fractions. Tu peux par contre te servir de la calculatrice. Okay? Tu peux écrire moins 36, moins 81 quarts, ou encore moins 36, parenthèse, moins 81 divisé par 4. Et ça va donc te donner, moi je l'ai déjà calculé là, moins 225 quarts. Alors, on se répète ce qu'on a fait.
on a ajouté le B2 sur 2, B2 à la 2, B sur 2 à la 2. On a fait notre trinôme carré parfait, c'est ce qu'on a fait ici. Et on se trouve donc maintenant dans une situation de différence de carré. Donc, j'ai bien une différence, j'ai une parenthèse au carré, et j'ai quelque chose, donc je peux extraire le carré parce que la racine carrée de 225, c'est 15, et la racine carrée de 4 est 2. Donc, je vais aller continuer ça. Ça va donc me donner x moins 9 demi moins 15 demi. Ça, c'est ma première parenthèse. Et x moins 9 demi plus 15 demi. Parce que quand je fais la différence de carré, je vais avoir un moins et un plus. Donc, à la place du moins que j'avais ici. Il me reste donc à calculer tout ça. Donc, je vais avoir x moins 9 moins 15, ça va me faire moins... mon calcul mental. Moins 24 divisé par 2, donc moins 12. Et ensuite, je vais avoir moins 9 plus 15. Ça va me donner... Moins 9 plus 15, ça va me donner 6. Et 6 divisé par 2, ça va me donner 3. Donc, encore là, tu peux utiliser ta calculatrice sans problème, si tu veux, pour résoudre ça ici. Donc, je vérifie, est-ce que je peux encore factoriser des trucs? Est-ce que je peux ressortir quelque chose de l'une des parenthèses? Pas du tout. Donc, j'ai effectivement terminé. Alors, ces deux cas-là étaient un peu plus faciles et même, je vais te dire, bien franchement, on a triché un petit peu. On a triché parce que normalement, ces deux cas-là, tu aurais pu les résoudre avec la méthode de produit-somme. Mais comme on voulait te montrer des cas un petit peu plus faciles, on l'a résolu avec le cas de complétion de carré, parce que tu vas voir que complétion de carré peut devenir plus complexe. Donc, on va en faire des plus difficiles. Donc, normalement, là, le premier et le deuxième, tu les aurais résolus plutôt par la méthode de produit-somme, parce qu'effectivement, elle fonctionnerait ici, et elle fonctionnerait ici aussi. Donc, je m'en vais voir les autres cas. Les autres cas, là, il n'y a pas moyen de les résoudre par une autre méthode. On n'a vraiment pas le choix que de faire la complétion de carré. On regarde à l'avant, j'ai toujours aucun coefficient, donc je peux passer directement à l'étape 2. L'étape 2 qui me dit, je vais aller prendre le coefficient B, je vais faire 2 demi à la 2. Ça va donc me donner 1 exposant 2, puis 1 exposant 2, ça fait 1. À partir de là, je peux aller compléter mon carré, donc je vais avoir x2 plus 2x. On me dit que je dois ajouter 1, enlever 1, et j'avais déjà un moins 1. OK? Donc, j'ai ajouté, j'ai ajouté 1 ici. Si je l'ai ajouté, je dois aussi l'enlever, mais j'avais déjà aussi un moins 1 ici. Donc, on va aller faire notre trinôme carré parfait, qui va me donner x plus 1, parenthèse à la 2, et ensuite moins 2. Maintenant, je veux faire une différence de carré. Donc, j'ai une parenthèse au carré, j'ai une soustraction. Par contre, 2, c'est pas un carré parfait, donc je vais devoir faire la racine de 2. Ce que ça va donc nous donner, je vais avoir x plus 1 moins racine de 2 et x plus 1 plus racine de 2. Donc, c'est un cas qui ne pouvait pas se résoudre par une autre méthode. Et ta réponse finale, c'est celle-ci. Parce que si on se rappelle bien, quand on a fait les radicaux, on ne peut pas faire la soustraction de 1 moins racine de 2. Donc, on le laisse tout simplement comme ça. Notre factorisation, elle est terminée ici. J'en fais un dernier avec toi pour aujourd'hui. Alors, dans le dernier cas, encore une fois, on voit qu'on n'a pas de coefficient. Donc, on peut passer directement à l'étape 2. On va aller calculer comment compléter notre carré. Pour ça, on va dire que c'est 1 demi à la 2. 1 demi à la 2 me fera 1 quart. Je vais donc réécrire mon équation et je remplace, pas je remplace, mais je viens compléter par plus 1 quart et moins 1 quart. Et je ne dois pas oublier, bien sûr, de réécrire mon 1. Alors, encore une fois, je suis venu incorporer le 1 quart ici pour être capable de faire un trinôme carré parfait. Comme je l'ai ajouté, je dois aussi l'enlever par la suite pour que ça soit égal. Et j'oublie pas de réécrire le moins 1.
Alors, je peux aller résoudre le trinôme carré parfait, qui va me donner x plus la racine de 1/4, c'est 1/2. Et tout ça, ça va être à la 2. Je calcule plus 1 moins 1/4, et ça va me donner un positif, ça va me donner plus 3/4. À partir de là, on nous dit qu'on doit faire la méthode de différence de carré. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que quand tu regardes ceci, qui sonne dans ta tête, on se dit on va faire une différence de carré. Qui dit différence dit soustraction. Et je n'ai pas un symbole de soustraction ici. Donc, je ne pourrai pas faire de différence de carré. Ce qui fait que cette méthode-là n'est pas factorisable. Donc, c'est pas possible de la factoriser. Non factorisable. Donc, on peut la faire par aucune méthode. Pas de mise en évidence simple, pas de mise en évidence double, pas de différence de carré, pas de trinôme carré parfait, pas de produit somme parce que ça fonctionnerait pas. Si je te le démontre ici, là, mon produit est égal à 1, ma somme est égale à 1. Donc, si tu fais, par exemple, pour avoir un produit de 1, c'est 1 fois 1, mais si tu fais 1 plus 1, ça va te donner 2. Donc, produit somme ne fonctionne pas. Et la complétion de carré ne fonctionne pas non plus. Donc, on ne peut pas factoriser ce cas-là. Donc, tu vois que c'est une méthode qui est plus complexe. C'est pour ça que je ne les ferai pas tous aujourd'hui. On va s'en regarder pour en faire aussi en classe et dans des prochaines vidéos. Donc, n'hésite surtout pas à poser des questions quand on sera de retour en classe.